sommes de nouvelles créations, c'est comme si on a refait les choses à la case de départ. Les choses ont été faites à la case de départ. Donc, là-bas, l'homme a été créé avec tout son pouvoir. Il a tout perdu. Et Jésus est venu pour recréer l'homme afin que l'homme retrouve son pouvoir, retrouve son image, retrouve sa ressemblance avec Dieu. Dans votre programme TV avec Adorateur Kalamba, suivez le merveille de Dieu. Dans le Seigneur, Adorateur Ben, ce matin nous sommes là pour partager un thème qui nous sera utile dans les jours à venir ou qui nous est aussi utile pour nous de cette génération, étant jeunes, afin de comprendre les pourquoi nous sommes appelés et ce que nous sommes censés faire. C'est pourquoi que le Seigneur vous bénisse. Je crois ce matin, je suis en Genèse chapitre 1, je lis les versets 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image et aussi notre ressemblance. Pour tous ceux qu'il a appelés, donc pour tous ceux qu'il connaissait d'avance, il les a appelés. Pourquoi il les a appelés? C'était pour le justifier. Les justifier en qui? En Jésus. Je crois que c'est en Romains, le chapitre 8. Si vous commencez votre lecture à partir du verset 29, vous descendez. Et on dit là-bas qu'il les a glorifiés. Quand nous voyons les mots glorifiés, il y a gloire à l'intérieur. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Selon la pensée de Dieu, l'homme était créé selon l'image de Dieu. Donc, c'est comme un papa. Quand on regarde, on dit, cet enfant est l'image de son père. Cet enfant ressemble à son père. Veut dire que cet enfant a le même caractère que son père. Cet enfant parle comme son père. Cet enfant agit comme son père. Cet enfant impacte comme son père. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ici, l'homme avait la possibilité de dominer sur toute chose. Pourquoi? Parce qu'il était l'image du Dieu Tout-Puissant. Il était l'image du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Il était la ressemblance. Il ressemblait à Dieu. En d'autres termes, il était Dieu. C'est pourquoi même Dieu lui-même déclare, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Le diable, quand il a quitté les cieux,
plein de jalousie qu'il était, plein de haine, de la façon dont il voyait l'homme élevé au-dessus de lui. Il a fait des sommiers juste pour faire tomber l'homme. L'homme a perdu toute gloire. L'homme a perdu tout ce qui lui donnait l'autorité sur la terre. Mais Dieu a regardé. Vous savez bien aimer ce qui me donne moi la joie. Les diables n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Les diables ne ressemblaient pas à Dieu. Mais c'était l'homme qui était créé à l'image de Dieu. Voilà le pourquoi Dieu dit non. Celui-ci me ressemble. Celui-ci me ressemble. Il a mon image. Quand on me regarde, on regarde l'homme que je créé, on voit qu'il y a une ressemblance. On voit que moi et lui, il y a des choses qui marchent de pair. Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas le perdre. C'est pourquoi il a dit non, il faut que j'aille. Moi-même, je veux partir, je veux descendre pour la cause de cet homme. Si vous lisez Apocalypse, il y a eu une question qui a été posée. Qui peut? Il s'est levé, il a dit moi. Il s'est pointé. Pour qui? Pour toi. Pour qui? Pour moi et pour nous tous dans le monde entier. Et quand Jésus est venu, la Bible dit en Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et que rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez, le diable a fait en sorte que l'homme puisse perdre. Mais Jésus, si vous lisez de Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, vous êtes devenus de nouvelles créations en Jésus. Comme nous sommes de nouvelles créations, c'est comme si on a refait les choses à la case de départ. Les choses ont été faites à la case de départ. Donc, là-bas, l'homme a été créé avec tout son pouvoir. Il a tout perdu. Et Jésus est venu pour recréer l'homme afin que l'homme retrouve son pouvoir, retrouve son image, retrouve sa ressemblance avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà d'où vient la joie. Voilà, l'Esprit de Dieu est grand. Nous disons merci à Dieu pour cet amour ainsi que pour cette grâce. Vous êtes de nouvelles créations. Et comme vous êtes déjà de nouvelles créations, c'est par là que cette parole de Luc 19 se réalise, les pouvoirs et l'autorité de marcher sur. Parce qu'ici, si vous lisez, il doit dominer sur. Maintenant, encore ici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur. Donc, l'homme prend le dessus. Les diables ne peuvent jamais te manipuler. Les sorciers de ta famille ne peuvent jamais te manipuler. Les démons ne peuvent jamais te manipuler. Les gens de ce monde ne peuvent jamais te manipuler. Moi, je me moque souvent. Il y a certains prophètes qui exagèrent, qui croisent les enfants de Dieu en cours de route, qui peuvent te stopper pour commencer à te dire, oh mon frère, Dieu m'a montré, tu vas mourir. Et toi aussi, enfant de Dieu, parce qu'on t'a parlé de la mort, tu commences à trembler. Qui ne mourra pas? Qui restera éternel? Parmi les promesses de Dieu, il y a même la mort.
enfant de Dieu, tu commences toujours à chercher les gens pour qu'ils commencent à te prophétiser ce que tu as et ce que tu es. Tu passes ton temps. Tu es le premier prophète de ta vie, tu te connais très mieux que celui qui peut même venir te prophétiser. S'il vient me dire les choses que je fais hier, ça veut dire quoi? Parce que moi j'ai traversé ces histoires-là et je les connais déjà en profondeur. C'est lui qui va me donner les détails. Moi qui avais fait là, je ne connais pas les détails de ce que j'avais fait. Évitez ça. Évitons ça. S'il venait te dire que dans ta famille il y a des sorciers, il y a des magiciens, qui ne sait pas que dans chaque famille il y a toujours des sorciers, il y a aussi des magiciens. Nous sommes nés dans des familles. C'est toutes les familles. C'est toute la famille peut-être qui a donné sa vie à Christ. Non, c'est pas comme ça. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes recréés. Tout le pouvoir qui était perdu avec Adam en Jésus, nous avons tous ces pouvoirs-là de dominer sur tout, sans exception. Les maladies, les démons, les problèmes, les difficultés, tout ce qui nous arrive, nous sommes censés être au-dessus d'eux. Nous échouons parce que nous voyons que les problèmes qui nous arrivent sont plus grands que les pouvoirs que nous avons. Non, bien-aimés, nous nous trompons. Nous avons un pouvoir extraordinaire qui peut nous permettre de faire des grandes choses, d'impacter le monde. Dès aujourd'hui, que le Seigneur change ta réflexion. Dès aujourd'hui, que le Seigneur change ta façon d'être. Que tu impactes dans ta vie. Que tu impactes dans ton ministère. N'aie peur de personne. N'aie peur de personne. Tu es l'élu de Dieu. Tu as le pouvoir sur toutes choses. La grâce est venue. Ce n'est pas pour une catégorie de gens, mais c'est pour tout le monde, car la Bible dit, tous ceux qui croiront, tous ceux qui croiront, tous ceux qui croiront. Tu as cru, tu as ces pouvoirs-là, de dire non, tu as tes pouvoirs-là, d'appeler en existence ce qui n'existe pas. C'est ça les surnaturels. Tu es malade. Devant certaines personnes qui ne savent pas prier, il prend son temps. Seigneur, tu vois ma maladie. Seigneur, tu vois ma maladie. Oui, il voit ta maladie. Qu'est-ce que toi tu veux qu'il fasse de toi? Parce qu'il lui voit la maladie. Vous savez, si Jésus n'avait pas coupé la discussion de cet homme à la piscine de Bethesda, cette personne-là allait rester toujours comme ça parce qu'il avait commencé à relater juste des histoires. Seigneur, 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 Seigneur. Il ne faut pas passer ton temps à faire ça. Il ne faut pas passer ton temps à raconter des histoires, mon frère, ma soeur. J'ai aimé cet homme de Bartimée. Que veux-tu? Je vais voir. Directement. Viens à Dieu. Dis, j'ai besoin de la guérison. Appelle cette guérison-là, ça va entrer dans ta vie. J'ai besoin de l'argent. Appelle l'argent, ça va entrer dans ta vie. Les surnaturels, nous en avons. C'est comme une clé. Le cadenas est là. Il faut que tu mettes là-bas, tu ouvres et la porte s'ouvre. Pourquoi nous commençons toujours? Tu as la clé, tu te lamentes. Tu as la clé, tu te lamentes. Tu as la clé, tu pleures. Le cadenas est là. Prends la clé, ouvre et la porte va s'ouvrir. Que les gens ne nous tourmentent pas. Que les gens ne nous tourmentent pas. Nous sommes des élus de Dieu. La grâce est là. Les pouvoirs qu'on avait perdus du temps d'Adam, nous en avons. Ça est là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous transforme. Que le Seigneur vous renouvelle. Ce matin, si vous avez aimé cette brève exhortation, que le Seigneur vous bénisse.
N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas d'activer votre cloche pour commencer à nous suivre de près. Je crois ici, je n'ai pas tout expliqué, mais je vous invite parce qu'il y aura des invitations.